Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler véhicule électrique d'occasion, en l'occurrence la Renault Zoe 41 kWh de 2018. C'est celle de mon père. Et oui, il vient d'acheter une voiture électrique donc d'occasion, donc cette petite Renault Zoe 41 kWh intense de 2018 qu'on va bien entendu présenter dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu comment on achète une Renault Zoe sans se faire avoir entre guillemets. Quels sont les pièges à éviter? On va parler aussi location de batterie parce que c'est un gros sujet quand même sur la Zoe. Est-ce qu'il faut acheter une Zoe en location de batterie ou en achat intégral? C'est quand même super important. On va aussi parler budget. Sur ma chaîne, je vais parler de plus en plus de véhicules électriques d'occasion puisque c'est ceux qui intéressent. C'est ce que les gens peuvent acheter. Il y a quelques mois, j'avais présenté avec Quentin la Renault Zoe 22 kWh. Aujourd'hui, donc c'est la version d'au-dessus, la 41 kWh, qui correspondra à un usage quand même plus important, à beaucoup plus de personnes. J'ai aussi fait une vidéo dernièrement avec le Kia e-Niro d'occasion que vous retrouverez en bas dans la description. Et avant de commencer un petit peu le guide d'achat, je vais vous parler de WeLike, le sponsor de la chaîne. Alors WeLike, c'est simple, c'est un site de petites annonces tout en un pour passer à la voiture électrique vraiment sans prise de tête. Il y a plein de choses à découvrir sur leur site. On en parle. Donc vous pouvez sur le site de WeLike acheter ou vendre votre voiture électrique bien entendu, mais vous pouvez aussi l'assurer, commander une carte ChargeMap donc pour vous recharger partout. Vous pouvez aussi faire vos plaques d'immatriculation, installer une borne de recharge. Il y a vraiment plein de choses tout au même endroit, donc ça c'est cool. On retrouve aussi sur le site de WeLike, et ça j'ai vraiment aimé, c'est un petit simulateur d'économie de carburant. Donc voilà. On va faire le test pour moi, c'est dans la rubrique je teste quelles économies en passant à l'électrique. En l'occurrence moi c'est une citadine essence et je fais globalement 15 000 km par an. On voit que les économies uniquement de carburant sont de 750 € et le coût à l'utilisation par an est de 620 €, soit une économie de 51,67 € par mois et 62,50 € de carburant économisé par mois, ce qui est globalement le cas en réalité. C'est ce que je mets tous les mois. Et avant de commencer la vidéo sur la Zoe, je vous invite à rejoindre l'Instagram de WeLike qui se trouve en bas en description. Charles vous partage un petit peu au quotidien les actualités de la voiture électrique, des petits tips et plein d'autres choses. Merci WeLike de soutenir la chaîne. Nous on commence donc avec cette petite Zoe 41 kWh. Bon, j'ai sorti ma petite chaise directement pour vous parler tranquillement un petit peu de notre procédure d'achat. Alors c'était quoi le constat au départ? C'était que mon père voulait passer à l'électrique tout simplement. Il fallait un véhicule électrique d'occasion. Donc c'est ce qu'on a choisi bien entendu parce que en neuf, honnêtement, avec le budget qui était globalement de 20 000 € maximum, en neuf, on a quasiment rien. On a bien sûr des véhicules électriques de disponibles, mais c'est des véhicules qui ont des autonomies vraiment ridicules. C'était pas ce qu'on voulait nous. Nous, c'était pas ce qu'on voulait. On voulait quelque chose quand même d'assez polyvalent. Et vraiment, vous allez le voir que la Renault Zoe 41 kWh, c'est vraiment détaché tout de suite par rapport aux autres véhicules dans cette tranche de prix. Donc comme je vous disais, 20 000 € de budget maximum affiché sur la voiture. On pourra déduire de ça le bonus et la vente d'un véhicule thermique qui va d'ailleurs beaucoup influer sur l'achat de ce véhicule électrique. Bon, dernière chose concernant les usages, quel est l'usage au quotidien de mon père avec sa voiture? C'est vraiment un usage très limité. Il fait peu de kilomètres chaque année, même si bien entendu avec une voiture électrique on peut rouler, on peut même rouler encore plus qu'une voiture thermique. Donc voilà, je voulais aussi briser un petit peu cette idée reçue. Le peu qu'il fait, c'est du mix ville-campagne, un tout petit peu d'autoroute. C'est important à préciser parce que la Zoe 41 n'est pas fait pour l'autoroute, mais voilà, pour un usage mix quotidien urbain, la Zoe c'est encore une fois détachée par rapport aux autres voitures. Et dernier critère bien entendu, c'est au niveau de la recharge. Et on ne peut pas recharger à la maison, donc il a fallu quand même réfléchir aussi à ça. Et la Zoe 41 est équipée d'un chargeur à 22 kW, ça veut dire que sur borne publique T2, elle est rechargée à environ 2h30. Bon, parlons maintenant un petit peu de budget et de modèles qu'on peut espérer avoir dans cette tranche de budget de 15 à 20 000 €. Et finalement, on a très peu de modèles. La Zoe est la plus polyvalente de tous les modèles que je vais vous présenter ici. Et c'est aussi un choix esthétique, une préférence personnelle de mon père à prendre la Zoe par rapport à une autre voiture. Globalement, entre 15 et 20 000 €, on peut avoir donc la Zoe, donc bien entendu 22 kWh, même si je vous la déconseille. On peut avoir la Zoe 41 kWh. On peut avoir tout ce qui est Nissan Leaf, donc les premières, et on peut taper déjà dans les deuxièmes génération avec la batterie de 40 kWh. On peut aussi avoir quelques Golf électriques, même si c'est encore très difficile à trouver dans cette tranche de prix. On peut aussi avoir bien sûr de la e-up, donc 1.0 et 2.0. Mais finalement, encore une fois, la Zoe a vraiment retenu notre attention déjà parce qu'il y en a une blinde sur le bon coin, donc on a vraiment le choix. Et c'est la plus polyvalente de toutes finalement. C'est celle qui propose au niveau du rapport taille de batterie prix, le meilleur choix finalement. On a 41 kWh de batterie dans une voiture accessible entre 15 et 20 000 €.
clairement c'est difficile de faire mieux et c'est difficile de trouver mieux sur le bon coin. Nous on a retenu la Zoé. Alors maintenant il faut parler des différentes versions de Zoé qui existent. Je vous parlais de Zoé 22, 41, 52, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien sur le marché, lorsque la Zoé est sortie, elle est déjà sortie avec une batterie de 22 kWh. Clairement, on va l'exclure, 22 kWh dans une Zoé, c'est trop petit. On fera maximum 90 à 100 km avec les modèles qui ont déjà un peu de kilométrage maintenant. Ensuite, un peu plus tard, est sortie la Zoé 41 kWh. C'est presque le double de la Zoé 22, c'est quand même pas mal du tout puisqu'on a une autonomie quand même pas dégueulasse sur la voiture. Vraiment, on conduit tranquille et tout, on peut vraiment avoir une autonomie sympa. Et ensuite, il y a quelques années, est sortie la dernière génération de Zoé, avec une batterie de 52 kWh. Là, clairement, c'est un modèle qui est quand même bien au-dessus, avec une efficience meilleure, retravaillée, une autonomie vraiment très très bonne. Et vraiment, c'est un modèle qui sera encore plus polyvalent que la Zoé 41. Nous, on a retenu la Zoé 41 parce que c'est l'entre-deux choix parfait. La Zoé 52 était un peu trop chère, l'autonomie était un peu superflue par rapport à l'utilisation de mon père. La Zoé 22, c'était à exclure directement, c'est trop limitant comme usage. Donc nous on a choisi la Zoé 41 qui est clairement le meilleur choix parmi toutes les Zoé si vous avez un budget entre 15 et 20 000 euros. Après bien entendu, si vous avez un usage trop limité avec la 41, ce qui est mon cas, je vous conseillerais d'attendre un petit peu pour avoir la Zoé 52 qui sera quand même plus simple au quotidien, plus polyvalente encore que la 41. Bon là c'est parti, du coup on retient la Zoé et là on commence un petit peu les recherches. Et vous allez voir que ça s'est fait finalement en physique. On a trouvé cette Zoé directement en concession. Alors on a bien sûr écumé les sites, on a regardé bien sûr sur WeLike, le sponsor de la vidéo. On a aussi regardé sur Le Bon Coin et là on tombe sur un premier problème, c'est justement les tarifs. Et c'est là qu'on va parler de location de batterie. C'est le plus gros défaut de la Renault Zoé, mais Renault a mis en place depuis la sortie de la Zoé jusqu'en janvier 2021 le système de location de batterie. C'est-à-dire qu'on paye chaque mois pour parcourir un certain kilométrage. Globalement, c'est 79 € par mois pour 10 000 km par an. Je vous mets le tableau, je vous mets toutes les informations en description. Et là, c'est un gros défaut puisque lorsqu'on va sur, par exemple, Le Bon Coin et qu'on regarde un petit peu les Zoé, là, on voit que toutes les Zoé, finalement, sont affichées à des prix hyper accessibles et hyper alléchants. On voit les Zoé à 12, 13 000 euros, etc. Franchement, pour une Zoé comme celle-ci, c'est vraiment pas mal du tout. Sauf que toutes les Zoé affichées en vente, en tout cas une grande majorité, je dirais 98% des Zoé affichées sur les sites de vente sont affichées hors batterie. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter la batterie en plus. Et là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous continuez la location de batterie. Donc vous payez 70, 79, 80 € par mois pour parcourir un certain kilométrage annuellement. Ou soit, deuxième solution, vous rachetez la batterie, c'est parfaitement faisable. Sur toutes les Zoé de 22 à 52 kWh, vous pouvez racheter la batterie par la suite. Combien coûte la batterie justement? C'est simple, ça coûte 5 000 €. C'est globalement la tranche qu'on trouve. Des fois c'est un petit peu moins cher, des fois c'est un petit peu plus cher en fonction de l'usure de la batterie. On en parlera un petit peu après de ça. Mais voilà, globalement 5 000 €. Donc vous pouvez rajouter 5 000 € sur toutes les Zoé que vous voyez affichées sur Le Bon Coin. Et je tiens à préciser que la Zoé que j'ai derrière moi est en achat intégral. On a pris cette option-là puisque bien entendu, on va en parler juste maintenant, la location de batterie est pour moi de la connerie totale. C'est un système qui avait été mis en place pour rassurer au départ les acheteurs de Zoé sur l'usure de la batterie dans le temps, etc. Renault promettait qu'arrivé à un état de santé de batterie de 75%, il prenait en charge la batterie en garantie et la remplaçait par une nouvelle. Dans les cas, c'est totalement faux. Il faut vraiment y aller pour arriver à un état de batterie de 75%, c'est quand même très très bas. Donc vraiment éviter la location de batterie. Bien entendu, le prix d'accès est plus accessible. Vous pouvez avoir une Zoé pour 13 000 €. Ça c'est pas mal quand même, c'est l'avantage. Par contre, sur tous les mois suivant votre achat, vous allez payer 80 €. Donc clairement, sur la longueur, c'est pas très intéressant. Je vous conseille vraiment de racheter la batterie directement à l'achat, de rajouter un petit billet, 4-5 000 €. Et c'est aussi un gros argument hyper avantageux pour la revente de la voiture. Bon là du coup on fait un petit peu les recherches sur Le Bon Coin, sur WeLike, etc. Et on se rend quand même en concession. On se rend en concession directement chez Renault Wormhout, pour ceux qui connaissent dans le Nord. Et là on tombe sur une Zoé, pareil, la même intense, 41 kWh, vraiment de 2018, etc. Avec cette fois-ci 70 000 km et une peinture un petit peu différente. Donc voilà, on teste un petit peu la voiture. C'était notre premier essai, même pour ma part, de Zoé 41. Voilà, on teste la voiture, ça nous plaît. Rien à dire de spécial, on teste un petit peu tout. Mon père est conquis, moi aussi je suis conquis. Donc on se renseigne avec le vendeur. La voiture était affichée
hors batterie, donc elle est affichée à 13 990 € sur le parc. Donc voilà, on discute avec le vendeur, etc. Et le vendeur nous refroidit un petit peu sur un certain point quand même. L'achat de cette Zoé dépendait beaucoup de la vente de notre ancien véhicule thermique. C'était un Zafira B en très bon état de 2007. Voilà, essence, 140 chevaux, etc. Donc on en parle au vendeur, on dit voilà qu'on a un véhicule thermique à revendre. Malheureusement, il n'était pas éligible à la prime à la conversion. De toute manière, la prime à la conversion, c'était 2500 € max et il valait clairement plus que 2500 €. Donc voilà, le vendeur nous dit ok, votre voiture ne vaut plus grand chose, hein, personne ne veut cette voiture, etc. Il nous fait une offre de reprise à environ 1000, 1500, 1700 €. Il nous a clairement refroidi, il nous a dit que le véhicule voilà, ne valait plus rien. Donc là, nous, on était un petit peu dégoûtés. Et donc, du coup, nous, on décide directement de se lancer. On prend la même journée, après avoir été voir la Zoé, des photos de la voiture et on met une annonce le soir même. On met une annonce à 5600 €. Voilà, pour voir si le véhicule part. On a eu plein d'appels et il est parti 3 jours après. Donc clairement, le vendeur a raconté un petit peu n'importe quoi et je trouve pas ça cool de refroidir autant les clients pour vraiment inciter à leur laisser notre véhicule. Parce qu'eux, à mon avis, ils ont des avantages. Je sais pas s'ils reprennent un véhicule thermique, peu importe, j'en sais rien, mais voilà, clairement, on a été satisfait en tout cas de la vente de notre véhicule thermique par nos soins sur le Bon Coin. Du coup, 5600 €, il est parti, donc ça c'est cool. Bon, maintenant on a vendu notre véhicule thermique, donc c'est bon, il n'y a plus qu'à choisir une Zoé. Bon, on retourne voir la fameuse Zoé qu'on a vue, on la reteste, on teste la recharge, etc. pour vraiment se faire un avis définitif. Et par curiosité, on se rend chez Renault Dunkerque. On va sur le parc occasion, rien de spécial, les prix sont quand même assez élevés, hein, clairement sur la Zoé. Ça s'envole un petit peu vite et parfois elle est clairement surcotée. Donc faites attention au prix affiché sur les Zoé, essayez vraiment de négocier au maximum. On se rend à l'intérieur de la concession et on voit cette fameuse Zoé 41 intense de 2018 blanc affichée à un peu plus de 20 000 €. Elle est clairement plus intéressante que la première qu'on a vue puisque celle-ci a beaucoup moins de kilomètres. Elle est un peu moins abîmée forcément vu qu'elle a moins de kilomètres, elle est moins usée. Alors malheureusement on n'a pas pu l'essayer puisqu'elle était dans le showroom. Donc voilà, ça c'est pas très cool. Mais comme on avait déjà essayé une Zoé 41 avant et que celle-ci a que 23 000 km, on s'est dit que c'était pas très grave. Donc voilà, quelques jours passent, on réfléchit et ça y est, c'est parti. C'est celle-là qu'on a pris. Bon, maintenant au niveau des tarifs réels. Alors, quel prix vous devez acheter votre Zoé? Moi, si je prends l'exemple de celle-ci, elle était affichée donc à 20 990 €. Bien entendu, en mettant un petit peu plus, on a toujours mieux, mais après, ça ne s'arrête jamais. Hein. En rajoutant toujours 2000, 3000 €, voire plus, on a toujours mieux. Là, bien entendu, on rajoute quelques milliers d'euros de plus, on a une Zoé 52, comme je vous disais. Mais dans ce cas-là, ça ne s'arrête jamais. Bon, la Zoé ici est affichée à 20 990 € en concession, auquel on a retiré donc 500 € de remise par Renault Dunkerque, auquel on peut retirer 5500 € de notre véhicule thermique d'occasion. Hein. Oui, 5500, j'avais dit 5600, mais il est parti à 5500 finalement. Plus, on retire encore une fois 1000 € de bonus, parce que oui, on a un bonus de 1000 € pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion. Ce qui fait que cette Zoé ici a coûté directement de notre poche 13 990 €. Et c'est pas mal, hein. Finalement c'est pas mal, moins de 14 000 € pour une Zoé 41 de 2018 en finition haut de gamme intense avec les jantes et le style sympa. Franchement c'est pas mal comme prix. À ce prix, à quoi on peut s'attendre avec la Zoé? Parce qu'il y a quand même des avantages et des inconvénients, bien entendu. J'ai fait une petite liste. On a un véhicule bien sûr très agréable au quotidien, on va rouler un petit peu après. On a une bonne autonomie, il faudra compter entre 200 220 km globalement en mixte, là en période hivernale, hein, ça sera un peu plus l'été. On a pour les points positifs une recharge AC22, donc ça c'est cool aussi. On a un look plutôt sympa, elle est plutôt réussie cette voiture. Et on a un bon info divertissement, finalement j'ai été assez surpris. Alors on n'a pas Android Auto, Apple CarPlay. Voilà, on a un écran qui fonctionne déjà bien avec des fonctions plutôt classiques et parfois dans des voitures modernes on ne fait pas vraiment mieux que l'interface de la voiture. Pour le négatif, on n'a bien entendu pas de charge rapide de disponible sur la voiture, on n'a qu'un chargeur donc triphasé donc en courant alternatif. Et pour les points négatifs, c'est bien entendu finalement sa consommation sur autoroute qui s'envole assez rapidement. Sur autoroute, il faudra tabler sur environ 170 km maxi. C'est globalement ce que j'ai pu constater. Bon maintenant, avant de partir sur la route quand même, et je vais finir sur ça, on a quand même des points à faire attention. On a rencontré quelques petits problèmes entre guillemets avec la Zoé à l'achat et je tiens vraiment à vous tenir en garde sur ces points-là. Alors, les points à faire attention. L'état de santé de batterie de la voiture, donc le SOH. Il faut vraiment le demander quand vous achetez la voiture. Le SOH de la Zoé derrière moi était de 100% en 2021.
La voiture a pris 10 000 km. On a refait un état santé de batterie à l'achat et il est maintenant de 95%. Donc j'imagine que ça a un petit peu dégradé lorsque la voiture était un petit peu à l'arrêt puisqu'elle n'a pas roulé pendant environ 6 mois. Donc c'est pas très bon pour la batterie. Elle a perdu un petit peu de pourcentage à ce niveau-là. Donc 95% c'est vraiment pas mal. On considère que la batterie est plus utilisable dans un véhicule électrique à partir de 75%, 70% grand maximum. Donc là on a clairement encore de la marge. Ensuite, il faut faire gaffe aux câbles que Renault vous fournit avec la voiture, puisque à l'époque les câbles type 2 n'étaient pas forcément donnés avec la voiture. On avait des câbles type 3 parce qu'à l'époque c'était pas du type 2, c'était du type 3 sur les Zoé. C'est un câble propriétaire qui est plus du tout utilisé maintenant. C'est nul en fait ce câble, et nous on n'avait pas regardé et Renault nous avait donné un câble type 3 vers type 2. Du coup on a été, ils nous l'ont échangé très gentiment, donc ça c'est cool, merci Renault, et nous l'ont échangé très gentiment contre un câble type 2 vers type 2 pour recharger la voiture. Ensuite, on a la pression des pneus, on a un voyant qui s'affiche, pression des pneus à réajuster. C'est chiant, il est là tout le temps, ça a l'air d'être un défaut au niveau des petites sondes, au niveau des valves. Donc voilà, même en ayant une très bonne pression, la pression est bonne, a été contrôlée plusieurs fois. Le message apparaît tout le temps, on peut le faire disparaître, mais une fois qu'on reprend la voiture, il réapparaît. Donc ça c'est clairement chiant. Et dernière chose, le code autoradio. Donc voilà, une fois, mon père a repris la voiture le matin et la voiture nous a demandé de mettre le code autoradio. Donc demandez-le à l'achat de la voiture, c'est hyper important parce que lorsque ça arrive, c'est chiant, vous n'avez plus accès à votre autoradio. Bon allez, on va prendre la route pour voir un petit peu le comportement, l'autonomie, les consos, etc. Et c'est parti du coup. Bon allez, c'est parti, on fait un tout petit essai routier sur la route. Je vais donner un petit peu mon ressenti. Déjà au niveau de la conduite, c'est une bonne voiture. Par contre, on voit vraiment la différence avec la Zoé 52, donc la dernière Zoé que j'ai déjà essayé quelques fois. On voit quand même la différence. Alors, surtout en termes de direction, etc. Celle-ci est moins assistée, c'est un petit peu plus dur. Mais voilà, globalement, sur la route, il n'y aura rien à dire. Elle se prend très facilement en main, forcément. Alors moi, j'ai quand même un petit reproche, c'est au niveau du système de régénération d'énergie qui n'est pas réglable. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mode B. En fin de compte, on a un mode drive et de la régénération juste au lever de pied, mais qui n'est pas réglable. Donc c'est-à-dire que là, si je relâche, vous voyez, c'est vraiment hyper lent, ça régénère que très peu, et lorsqu'on freine à la pédale, on est directement, si je dis pas de bêtises, sur les disques de frein. Au niveau d'autonomie, par exemple, là, elle m'annonce 205 km d'autonomie au tableau de bord, à savoir qu'on n'a pas de pourcentage affiché. Le pourcentage s'affiche uniquement lorsqu'on allume la voiture, lorsqu'on monte à bord. L'affichage en pourcentage s'affiche, mais que très brièvement. Donc globalement, au niveau de la consommation en ville, on est à 15 kWh au 100. Donc ce qui permet de faire 220-230 km réels. Et sur autoroute, moi j'ai fait un trajet autoroutier, j'étais environ à 20-21 kWh au 100, ce qui permet de faire 180 km en prenant une petite marge de sécurité, bien entendu. Il ne faut pas arriver à la station avec 0%. Alors, est-ce que la Zoé 41 va être mon véhicule électrique? Est-ce que la Zoé 41 va devenir mon véhicule électrique, mon premier véhicule électrique? Parce que je suis en pleine recherche actuellement, je ne sais pas. En gros, je vous explique. Moi, j'ai un cahier des charges encore plus poussé. Je dois pouvoir faire le trajet Dunkerque-Lille, aller-retour avec de la marge toute l'année, sans recharger, c'est le plus important, et à une vitesse de 110-115 km/h. Je ne roule pas à 130, c'est inutile. Et en fin de compte, dans mon budget qui est globalement à peu près équivalent à celui de mon père, globalement 20 000 € environ, il y a très peu d'électriques qui le font. La Zoé 41, on l'a testé, elle le fait, mais c'est très juste. C'est-à-dire que s'il fait 0 degré l'hiver, etc., avec du vent, avec des routes grasses, mouillées, etc., comme aujourd'hui, je ne sais pas si elle le fait. En tout cas, si elle le fait, c'est très juste. On arrive à la borne au retour avec 5%. Moi, j'ai besoin de plus de marge de sécurité. Donc, je vous tiens au courant. J'attends encore de voir vraiment situation réelle l'été, etc., de ce que ça va donner avec cette Zoé 41. Mais dans mon cas, je vais peut-être plus me pencher vers une Zoé 52 ou autre modèle. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous savez tout sur la Zoé 41. Vous savez tout mieux que quiconque si vous souhaitez acheter la voiture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao!